regardez-moi ce trophée. Ah, trophée chèrement mérité, chèrement gagné. Les Carabins de l'Université de Montréal sont champions nationaux pour une deuxième fois en 3 ans. Et pour en parler sur le plateau avec nous ce soir, Pépé Gonzalez et LP Gauthier, respectivement joueurs offensifs et joueurs défensifs par excellence de cette classique de la Coupe Vanier. Félicitations les gars, comment allez-vous? Merci. On va très bien, on est très contents. Ouais, un peu fatigué, mais ça va bien. Oui, il y a Arnaud qui est là d'ailleurs aussi, mais il reste en dilettante derrière. On dirait qu'il observe le moment. Fatigué parce que rentré tard dans la nuit de samedi après cette brillante victoire. Mais on me dit qu'hier, on vous a permis de célébrer dignement ce triomphe, c'est vrai? Oui, on a célébré un peu en équipe. Il fallait sortir quelque part, tu sais, juste clôture cette saison, mais la célébration n'a pas encore fini, ça c'est certain. C'est moi où la bataille samedi, elle était contre vous-même. Je regardais ce match-là avec intérêt puis attention et je me disais, ces gars-là n'ont pas d'adversaire à part eux-mêmes. Ils n'ont qu'à bien exécuter et ils vont remporter ce match-là. Je me trompe, LP? Non, c'est vraiment un match d'erreur. Puis on sait qu'on est des bons athlètes. On avait tout ce qu'on avait besoin dans notre équipe pour gagner. C'est une question d'exécuter puis de limiter les erreurs. Puis je pense qu'on a fait une bonne chose de ne pas faire d'erreur. Toi, Pépé, là, quand tu te coupes en taillardant des oignons, ça saigne-tu? Parce qu'on n'a pas l'impression que tu as du sang dans les veines. C'est une vraie question. Je pense que non. Je pense que c'est un des rôles aussi, comme carrière, de rester calme et tout, peu importe la situation, parce que je veux pas, les yeux sont quand même sur toi, fait que tu peux pas montrer beaucoup tes émotions. Puis je pense que je fais bien ça. De temps en temps, je déchappe un peu, mais je suis quand même assez vite pour me ressaisir puis refocuser sur la prochaine drive. Arnaud, tu étais aux premières loges de cette victoire en qualité d'analyste de puissance, là, ouais, avec Justine Saint-Martin et Marc-Antoine Decoy. On a été confiants tout l'après-midi, non? En tout cas, oui. Je pense que moi, je regardais un peu les deux forces dans ce match-là. Je trouvais que moi, il n'y avait pas nécessairement de match. Là. Je pense que les Carabins étaient bien meilleurs sur papier que ce que Saskatchewan avait à offrir. Mais ce qui m'a le plus surpris, en fait, c'est l'agressivité que vous avez démontrée dans le plan de match à l'attaque. Je pense, j'en avais parlé pendant la saison. À un moment donné, je t'avais fait venir ici, on avait parlé. Moi, tes premiers jeux dans le football universitaire me faisaient capoter. Là. En fait, Pépé, je pense que ses 3 premières passes dans le football universitaire, c'est 3 passes de 60 verges. Puis à toutes les fois, en double couverture, il disait, tu le voyais aussi, il disait, je l'avais prêt, je l'avais. Mais est-ce que c'était ça un peu le plan de match encore, d'être agressif, de pousser la balle un peu loin dans le terrain, comparativement aux autres semaines d'avant, par exemple? Bien, on savait que le front de Saskatchewan, c'était leur cœur de la défensive. Leur faiblesse, c'était un peu plus les corners, tout ce qui était deep dans le fond. Fait qu'on savait qu'on devait travailler dans ces zones-là. Puis tout ce qu'on a vu sur tape pendant la semaine, c'est ce qu'on a vu sur le terrain. Fait que ça aussi, ça l'a vraiment renforcé notre plan de match. Puis moi, je savais à quoi m'attendre quand j'étais là. Fait que j'avais pas peur de prendre les shots nécessaires. À l'opposé, LP, vous avez une défense très équilibrée et tu as été au cœur de ce triomphe-là dans ta qualité dans la ligne tertiaire. Comment tu analyses cette performance collective de la défense tout au long de l'après-midi? Je pense qu'on était rentré avec un objectif, c'était de jouer du football agressif puis de surtout être frappé. Parce qu'on savait qu'il fait froid, puis on disait souvent que c'est du bœuf de l'Ouest, là, ça va être des gros gars. Mais malheureusement, on a remarqué aussi que des jeux qu'on a tourné chaque semaine, c'est ça le plus difficile. Donc, rendu là-bas, on a commencé à taper le marteau, puis on prenait chaque occasion d'essayer de les écraser. Puis je pense qu'on n'a jamais gardé toujours la pédale sur l'accélérateur. Là. Moi, j'ai une question. Après la Dussault, vous êtes parti St. Mary's. Après ça, vous êtes parti en Saskatchewan. C'est quoi vos plus beaux souvenirs de ces 2 semaines-là qui n'arrivent pas à chaque année? Là? 2 souvenirs de voyage que vous avez vécu. Qu'est-ce que vous allez retirer de ça? En fait, juste passer du temps avec nos coéquipiers dans l'hôtel, c'est quand même quelque chose de spécial. Un souper, un meeting. C'est qui ton co-chambreur? Mon coach... Ton co-chambreur? C'est Enrique. OK. Fait que ça fait de la petite musique... à tous les matins. C'est vrai. Lui, il se réveille, il met de la musique. Soirée Mentes à 6 h le matin. Exactement. Non, mais c'est juste, c'est des bons moments. On avait des meetings, on soupait, on avait des meetings. On était juste locked in, 100% foot. Puis comme on est passionné, on aime ça. On avait l'impression que c'était un début de cycle pour vous autres cette année, comparativement à un fin de cycle pour Laval.
à Québec. Et pourtant, vous êtes champions nationaux pour une deuxième fois en 3 ans. Là, je ne veux pas commettre d'impair, mais LP, est-ce que tu reviens l'an prochain? Je sais pas encore. Je n'ai pas encore OK. fait de choix. Là, je profite. Il va s'asseoir comme LeBron James. Ouais. Mais logiquement, tu es admissible à revenir. Logiquement, il me reste une année, mais aussi, c'est sûr que j'ai déclaré pour le repêchage. Ça, c'est certain. Mais je vais regarder ce que l'année me réserve. OK. Alors, admettons que ce serait le cas, parce qu'il n'y a pas beaucoup de finissants quand même dans cette équipe. Donc, tout est en place peut-être pour le refaire. Puis toi, tu sais, je vais te donner le conseil de Patrice Brisebois, qui a gagné la Coupe bien de bonheur dans sa vie, la Coupe Stanley. Je pensais qu'elle en gagnait 8, n'a jamais regagné une autre. Mais comment tu appréhendes ça? Parce que tu as clairement un rendez-vous avec l'histoire là, qui semble s'écrire. Moi, j'aime se dire qu'on a set un standard cette année, puis on a set un standard, c'est quoi être un carabin. Puis justement, les vétérans de cette année ont fait un excellent job de nous donner cette fin pour la Coupe. Puis juste le secret, c'est transmettre ça aux plus jeunes qui arrivent ensuite pour que ça soit tout le temps une atmosphère de compétition en pratique. Puis les plus forts poussent les plus jeunes, puis les plus jeunes poussent les plus vieux. Fait qu'à chaque fois, c'est juste avoir cette mentalité-là. C'est quoi le feeling quand tu complètes une passe de toucher, notamment là, dans les zones profondes, puis tout ça, avec un catch en plongeant de ton receveur éloigné côté fort? Écoute, c'est spectaculaire comme jeu. Là. Ça ferait les jeux de la semaine à tout bout de champ. Ouais. C'est hallucinant. Là. Mais qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? Pour de vrai, ça arrive vite. Des fois, je vois juste mon receveur, soit qu'il est en arrière de la couverture ou il est complètement tout seul. Puis moi, j'essaie de le donner le plus d'air possible à cette balle-là. Comme ça, c'est plus facile pour mon receveur de calculer où est-ce que ça va tomber. Puis quand il l'attrape, c'est juste tellement un relief. J'entends la foule crier. J'entends mes coéquipiers dans le sideline qui sont en train de sauter de haut en bas. C'est des moments très, très cool. Comme vétéran, tu as vécu ça comment, l'arrivée du kid? Bon, tu es dans l'unité défensive et dans l'unité offensive, mais quand même, et de voir que Marco cédait, en fait, l'offensive à un kid qui arrive de Grasset et qui est en une toute première année. Comment tu l'as vécu? Comment tu l'as regardé aller cette saison-là? Au début de l'été, je vais pas le mentir. T'es pas sûr? J'étais pas sûr. J'étais pas sûr. Mais on était dans les cheerleading d'été à un moment donné. Puis là, j'ai triché. Puis le petit maudit, il m'en a direct dans le goal post. Il m'en a fait une au-dessus de la tête, puis j'ai fait bon. Il a fait ma première interception universitaire à vie, donc... ça a vraiment été un bien où est-ce que... Moi, lui et puis Ricky, les deux, là, je leur ai donné du fil à retard pendant toute la saison. Mais il y a vraiment de mon respect au complet parce qu'ils m'ont donné du trou pendant les pratiques, puis j'ai commencé à vouloir juste avoir la boule pour lui donner, là aussi, là. C'est quoi la suite? Comment on célèbre ça? Pendant combien de temps? Puis on se remet au travail quand? Faut pas le dire, ça. T'es à l'école demain, là. Non, arrête ça. J'inquiète pas avec ça, là. T'es à l'école demain? Oui, tout le monde. T'es à l'école demain? Oui, c'est important, l'école. Pas de célébration en vue, école demain. Oui, très important, l'école. Oui. Ah oui, oui. Ah oui, on est d'accord. Si jamais il y a des gens qui voudraient se joindre à vous pour une célébration, est-ce qu'il y a quelque chose d'organisé? T'es à l'école demain. Oui, exact. On est à l'école, mais on est toujours proche de l'école. C'est ça l'affaire. D'accord. Ouais. Exact. Plus jeudi, vendredi, samedi. Ouais, les jours de fin de semaine. OK, fait que vous allez vraiment vous visser sur un banc d'école une couple de jours. Oh, je pensais que ça allait. Puis après, vous allez... vous vissez avant de vous dévisser, en fait. Une chance de rajouter le banc d'école. Oui, c'est ça. Fait que ça va ressembler à ça, finalement. Oui. OK. Je pensais que vous alliez ajouter quelque chose, mais c'est pas bien grave. Il n'y a rien là. Petite question en terminant. Toi, quand tu achetais un sac à surprise au dépanneur, là, mettons que tu pognais l'avion à monter en papier mousse, étais-tu content ou... Ça veut dire quoi, ça? C'est ça. C'est ça. Ça veut dire que tu n'as pas de sang dans les veines et que j'adore ça. Et qu'on est parti pour une belle aventure. Puis écoute, LP, je te souhaite la meilleure des chances. Prends les décisions pour toi avec ton cœur, mais tu seras de retour avec grand plaisir si c'est le cas. Puis sinon, ben tes mains balancent. Tu vas avoir une garnotte dans chaque main. Oui, c'est ça. Parce que ça, c'est 2023. Et quand même, pour une bague c'est une très belle bague de championnat universitaire, non? Magnifique. Oui, c'est très beau. Formidable. Bravo, les boys. Merci beaucoup. Bravo. Excellent. Merci beaucoup. Voilà.